Vous disiez très justement que l'ordre mondial ne suit pas l'organisation traditionnelle de nos États. Mais j'ai envie de dire aussi, Monsieur le Président, et vous êtes un intellectuel, je suis sûr que vous certainement aurez une réflexion à faire sur ce que je veux dire, c'est que moi je suis né après les indépendances. Mon président d'ailleurs, qui est votre ami, je lui transmettrai votre bonjour. Et nous avons une perception différente, je le pense, de voilà, celle de nos pères, PIERES, et de nos grands-pères. Et nous avons le sentiment très souvent qu'il n'y a pas cette réciprocité qui nous vient du Nord et qu'il n'y a pas un renouvellement de la pensée et de la vision et de l'œil qu'on porte sur l'Afrique. Peut-être que l'Afrique ne fait pas un travail de public relations intense comme elle devrait le faire, mais la question de la fertilité, par exemple, et ce que disait tout à l'heure, je crois que notre ami du Portugal, c'est que l'impression devient la réalité. Mais je ne pense pas qu'il y ait une relation scientifique établie entre la fertilité des femmes africaines et l'effet de serre mondial. Je pense qu'il y a beaucoup, certainement, qui relèvent, à mon avis, quelque part d'une peur, hein, parce que l'Europe a du mal à atteindre son taux de reproduction démographique, et c'est vrai que l'Afrique va vers sa transition démographique. Et moi, je le vis, ma mère a eu 8 enfants, j'en ai 3, ma fille n'en veut que 2. J'imagine que c'est cela, comme ça, que cela va se stabiliser. Donc je ne crois pas vraiment que les femmes africaines soient coupables, disons, du réchauffement de la planète, même si, bien évidemment, la question de la santé de la reproduction se pose et des progrès sont en train d'être faits et ils doivent être accompagnés. Des études montrent que le désir d'enfant, il est à 3 enfants. Mais il n'y a pas suffisamment de mécanismes de santé, etc., pour y arriver. Et ce qui va permettre d'y arriver, c'est l'intensification de la scolarisation des filles, c'est le maintien des filles à l'école, c'est les perspectives également économiques pour les femmes. Et ça, je tenais à faire ce plaidoyer, parce qu'il est important que le regard change en direction de l'Afrique, parce que les décideurs, d'abord, ils sont plus jeunes, et on voudrait également entretenir une relation qui soit une relation différente et qui soit moins cliché et qui ne soit pas validée d'ailleurs par des éléments scientifiques. Ça, je voulais le dire, mais nous restons évidemment très ouverts au partenariat économique avec nos amis traditionnels. La France en est une, je parle le français, je ne parle pas l'allemand, c'est parce qu'il y a une relation historique forte. Mais en même temps, la volonté, c'est de commercer beaucoup plus entre nous. La BAD, qui a fait son rapport, nous disait que le commerce intra-africain n'est que de 15%. Et il a même légèrement reculé, il était à 20%. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de compter sur cet échange au sein de l'Afrique, la diversification également des relations, et la Chine également offre une opportunité, ça elle est très claire, et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut percevoir ce continent qui est jeune, qui est vibrant, qui se développe, qui développe des idées. La première puissance économique, mais c'est le Nigeria encore une fois, mais qui a beaucoup de problèmes. Lagos, c'est clair, quand vous y arrivez, ça paraît chaotique, mais la réponse a été Abuja, quand vous voyez que c'est plus organisé. Et c'est comme ça qu'on va y aller, et nous avons ce fort sentiment d'afro-optimisme que nous pouvons y arriver. Lionel, pardon. Il ne faut pas parler comme ça. Je vais vous dire 2 choses. D'abord, vous avez raison. Il y a un complexe européen vis-à-vis de l'Afrique, une forme de culpabilité, d'infantilisation. Et beaucoup de responsables en Europe ne voient pas l'Afrique telle qu'elle est devenue. C'est tout à fait exact. C'est pas très facile tout ça. Parce que quand on ne s'occupe pas de l'Afrique, on se fait engueuler. Quand on s'en occupe, on se fait engueuler aussi. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais d'accord. Vous avez du tempérament, moi aussi. Bon. Et pas parce que vous êtes africaine et moi je suis français, on a du tempérament parce qu'on a du tempérament. Bon. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai également que je suis l'ami de Macky Sall et que Macky a fait un boulot fantastique au Sénégal. Mais ne plaisantez pas avec l'histoire de la femme africaine. Parce que ça ne me plaît pas. Personne ne pense que c'est la femme africaine qui est responsable du réchauffement climatique. Qui dit une bêtise pareille?
Moi, je ne suis pas un intellectuel, et c'est peut-être pour ça que je comprends. Bon. Mais quand vous avez 1,3 milliard de Chinois qui décident de mettre un terme à la politique du un enfant par famille, ça a des enjeux considérables sur les équilibres de la planète. Et je revendique qu'on puisse dire à l'Afrique et aux Africains ce qu'on pense. Comme l'Afrique et les Africains doivent pouvoir dire aux Européens et aux Français ce qu'ils pensent. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire rire. 11 milliards d'individus sur la planète, on n'a jamais connu ça. Et quand les scientifiques disent le taux de fertilité ou le désir d'enfant diminue avec le pouvoir économique ou la croissance, ça n'est pas vérifié. Ça n'est pas vérifié. Et j'en veux pour preuve que la Chine va donner l'exemple absolument inverse. Avec 400 millions de classes moyennes, ils vont décider de passer à la politique de plusieurs enfants par famille. Et en tout cas, même si c'était vérifié, ce qui reste à démontrer, la question du nombre d'habitants sur la planète, pas en Afrique, du nombre d'habitants sur la planète, de l'épuisement des ressources de la planète, des terres disponibles, parce que quand vous dites que l'avenir, c'est le problème de la ville, oui, économiquement, mais je pourrais prendre exactement l'idée inverse. L'avenir, c'est la répartition de la population, et c'est l'avenir des territoires ruraux où il n'y a plus personne. Donc c'est un sujet très sérieux, hein, mais loin de moi l'idée de dire que les femmes africaines ne doivent plus avoir d'enfants, c'est absurde. Mais la question de l'explosion démographique, vous pouvez dire ce que vous voulez, elle est absolument centrale. Et le problème de tout ça, et je termine par ça, c'est quand au moment où on fait le constat et le moment où on prend des décisions, il se passe tellement de temps qu'il est trop tard pour réagir. Voilà. Et pardon de mettre cette touche de gravité, mais je voulais dire à mon ami que je me sentais de sa famille. Merci, Monsieur le Président.